L'éducation au Québec a grandement changé depuis 2014. À l'époque, deux enjeux principaux étaient critiqués. Tout d'abord, l'aspect de compétition dans les classes était malsain et amenait les élèves à stresser pour tout retenir avant l'examen, au lieu de réellement apprendre. En effet, l'éducation était plutôt centrée sur la normalité et le développement de structures qui mènent l'individu à un emploi où il devenait robotique. L'éducation est une usine à sosie contrôlée par l'État. L'autre aspect est celui de l'éducation parentale. À l'époque, les parents au Québec croyaient que l'éducation de leurs enfants se déroulait qu'à l'école. Ils avaient tort. L'éducation parentale est une des plus importantes. Effectivement, l'éducation est un processus de vie et non une préparation à la vie. En 2014, toutefois, les parents portaient moins attention à l'éducation maison de leur enfant qu'à la discipline. Aussi, seulement 42% des parents en 2012 participaient au comité en lien avec l'école. Né le 7 décembre 1928 à Philadelphie, Noam Chomsky, linguiste et philosophe américain, a influencé la structure éducative d'aujourd'hui. Celui-ci croyait que l'éducation en place ne faisait qu'apprendre aux élèves la conformité, que le système apprenait aux gens comment suivre et faire ce que l'on leur disait, qu'en fait, l'éducation devait être complètement changée et qu'un vrai système d'éducation donnerait des cours d'autodéfense intellectuelle. Il s'est donc décidé à changer tout le modèle d'éducation en montrant aux gens l'impact que celle-ci devrait réellement avoir et ce qu'on pourrait en tirer si le système était mieux construit. C'est la responsabilité des intellectuels de dire la vérité et de dévoiler les mensonges. Il a expliqué que faire des tests aux élèves est un moyen d'apprentissage peu efficace et que découvrir, explorer et discuter les sujets aidait beaucoup plus à retenir l'information, puisque celle-ci devenait plus pertinente et intéressante pour la personne. Il croit plutôt au développement de l'esprit critique et de la créativité, à l'épanouissement et à la découverte de soi et des milliers de sujets qui nous entourent, qu'aux bons résultats scolaires, la discipline apprise dans les écoles, les règlements souvent inutiles et peu pertinents, et tout ce qui fait de l'ancien système éducatif un système si peu efficace. Après l'instauration de l'éducation idéale, le 20 janvier 2034, nous avons pu remarquer une nette amélioration dans l'apprentissage et l'épanouissement des jeunes. Tout d'abord, les parents doivent prendre part à plusieurs activités de leurs jeunes, ainsi qu'avoir plusieurs discussions avec les professeurs et la direction. Ceux-ci et les parents travaillent davantage en équipe pour prendre soin de l'éducation de leur enfant, et une absence d'intérêt de la part du parent pourrait mener à certaines conséquences. Convocation par l'école ou même appelée la DPJ. Quant à l'école elle-même, le nouveau système indiquait d'enlever complètement les tests et les examens. En enlevant cet aspect de compétition, les élèves se sentent moins stressés et plus aptes à découvrir le monde. Pour évaluer la compréhension, les nombreuses discussions avec leurs pairs sont observées et ils ont des périodes d'écriture libre pour voir s'ils ont bien compris ce qu'ils ont décidé d'apprendre. En effet, les matières diffèrent pour chaque élève et c'est ce dernier qui choisit le cours qu'il veut prendre en tenant compte de son intérêt pour ceux-ci. Si un éléphant, un singe, un poisson et une girafe allaient à l'école et qu'on leur donnait tous le même test pour être juste, mais que celui-ci serait de grimper un arbre, ce serait injuste, n'est-ce pas? C'est pourquoi le gouvernement du Québec a décidé d'adapter les matières et les observations pour chaque élève en tenant compte de leurs capacités, leur intérêt et leur motivation. Ensuite, les cours donnés de nos jours sont très différents de ceux en 2014. Les professeurs existent toujours, mais leur travail consiste à guider les élèves et à les mener vers l'épanouissement et le bonheur. Ceux-ci découvrent des informations sur plusieurs sujets et en font part aux autres élèves. Ils cherchent par eux-mêmes les réponses à leurs questions, et l'école sert plutôt à créer des groupes de discussion et de partage d'informations. Aussi, peu de critères d'admission sont présents dans les écoles de nos jours. Des aspects tels l'âge, la situation financière et le physique de la personne n'est plus noté dans des inscriptions des élèves. Évidemment, le système d'éducation est totalement gratuit. Les élèves, épanouis et pleins de connaissances, trouvent par eux-mêmes la voie dans laquelle ils veulent s'engager, étant adultes, et participent à garder le système important en participant activement à leur société. Par contre, cette participation est sur une base volontaire et ne doit pas mettre en péril le bonheur et la santé mentale des gens. Grâce au nouveau modèle d'éducation, le taux de dépression, de suicide et d'intimidation chez les jeunes a fortement diminué. De plus, le taux de décrochage est pratiquement à 0% et les élèves quittent l'école de nouvelles personnes plus intelligentes, plus épanouies, plus créatives, mais surtout plus heureuses et en connexion avec eux-mêmes et leur entourage. Bref, le nouveau système éducatif est idéal et amène un tout nouvel aspect à la société québécoise d'aujourd'hui.